ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur au Saint-Esprit. Honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, nous sommes là. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Amen. Notre Dieu Tout-Puissant règne. Il a établi son règne et il règne en nous, en moi, en toi, au milieu de nous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait commencer ça? Ok, vas-y, entraîne d'abord. Alléluia, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, lui le Tout-Puissant, a établi son règne. Alléluia, 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 Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu, lui le Tout-Puissant, a établi son règne. Alléluia, 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 Alléluia. Soyons tous dans l'allégresse, soyons tous dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces
agneaux sont venus. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. La gloire est à toi. Merci pour ces moments que tu nous accordes encore autour de toi. Nous te bénissons pour ce que tu vas encore nous apporter comme nourriture pour notre âme et notre esprit. La gloire est à toi. Sois élevé, Jésus, au siècle des siècles. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour frères et sœurs. Bonjour Libreville. Bonjour Campagne B. Bonjour Campagne A. Bonjour Akanda. Bonjour Badegege. Bonjour Nzanayong. Bonjour bonjour Oyem. Hein, bonjour Agamba. Bonjour Port-Gentil. Bonjour Koulamoutou. Bonjour Franceville. Bonjour Mouila. Je n'ai pas oublié. Bonjour Mwanda. Bonjour Franceville. Bonjour Tubanga. Bonjour, bonjour les Bamba. Bonjour, bonjour tous les frères. Bonjour tout le monde. Bonjour là où vous êtes. Bonjour Makoko. J'allais oublier Makoko. Bien, bonjour. Je crois n'avoir oublié personne. Bonjour. Ce n'est pas véritablement une prédication que j'ai l'intention de faire ce matin, ce dimanche. J'aimerais vraiment avoir un partage simple avec vous, échanger avec vous sur quelques idées, quelques pensées que le Seigneur met dans mon cœur dans cette période assez difficile que nous traversons. En principe, ce dimanche, il était prévu que vous méditiez sur le chapitre 3 de la première lettre de Jean. Je vous encourage toujours à le faire, même dans l'après-midi, entre groupes de maison, parce que c'est important, je le rappelle, que nous maintenions cette unité extraordinaire qu'il y a dans les groupes de maison. Je suis de temps en temps les échanges que vous avez et je constate que la vie de l'Église continue, malgré le confinement. Dimanche dernier, j'ai reçu quelques appels après l'intervention de vous, quelques-uns qui se disaient que c'était trop court. J'avoue que ce n'est pas la longueur qui compte. Hein. J'ai vraiment voulu partager avec vous quelques pensées, ce que je croyais important et ce que je continue à croire très important dans ce moment que nous passons, c'est-à-dire la connaissance de Christ. J'avais vraiment à cœur d'interpeller chacun sur le fait de maintenir cette connaissance, de maintenir la connaissance de Dieu. La Bible nous dit que cette connaissance est dans notre cœur comme une ancre. Vous savez ce que c'est une ancre pour un bateau, hein, comme une ancre. Je vais lire dans le livre de Hébreux, chapitre 6, le verset 19. Il est écrit ceci: cette espérance, hein, l'espérance de la connaissance de Christ, parce que c'est de ça qu'il s'agit, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint, où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisédek. La Bible nous dit que Melchisédek n'était pas un sacrificateur selon la lignée lévitique, la lignée des hommes, selon les traditions des hommes, mais c'était un sacrificateur directement attaché à Dieu.
Et de la même façon, hein, puisqu'il est le modèle de Jésus-Christ, de la même façon, Jésus-Christ nous rattache directement à Dieu. Un culte d'adoration à Christ nous transporte directement dans la présence de Dieu. Alors je vous encourage à maintenir en famille ce type de culte, hein, la connaissance de Christ. Relire les évangiles. Relire les évangiles. Relire les évangiles, c'est une chose très importante parce que les évangiles nous présentent le Christ. Il nous permet de connaître le Christ. Et si on connaît le Christ, on connaît Dieu. Je fais cet exercice moi-même et la semaine qui vient de s'écouler, en lisant l'évangile de Luc, j'ai été vraiment impressionné parce que le Seigneur nous parle chaque fois qu'on relit des choses qu'on connaît, des choses qu'on a déjà lues, mais chaque fois, le Seigneur nous interpelle lorsque nous relisons les évangiles, lorsque nous sommes au contact de la vie de Jésus. Et ce qui m'est arrivé la semaine dernière, en relisant dans l'évangile, une histoire que vous connaissez, l'histoire de Jésus. Jésus guérissant l'homme à la main sèche. Vous connaissez cette histoire. Les religieux, les pharisiens, les scribes, c'est ce que nous dit la Bible, étaient en train de l'épier pour voir s'il allait guérir cet homme le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, c'est illicite, c'était illicite de travailler. Et donc, il voulait piéger Jésus. Jésus a guéri cet homme. Jésus a guéri cet homme ce jour-là et il a expliqué que le Fils de l'homme est au-dessus du sabbat. Et pendant que je lisais cette histoire, quelque chose s'est passé dans mon cœur. Pendant que je lisais cette histoire, je me suis demandé, mais qui est cet homme? Qui est cet homme, Jésus? Qui est cet homme qui guérit les malades? Qui est cet homme qui fait des choses comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui est déguisé en homme? Ou bien c'est véritablement un homme? Cette question s'est vraiment posée. Pourtant, j'ai souvent lu ce texte, mais là, en lisant, cette question s'est posée à moi. Qui est cet homme? Oui, mais la Bible répond. Ce n'était pas Dieu déguisé en homme. C'était véritablement un homme. Tout en étant Dieu, mais c'était véritablement un homme. La Bible nous dit que Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. C'était Dieu, mais il a décidé de s'abaisser et de devenir véritablement un homme. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Il a décidé souverainement de s'abaisser pour devenir un homme. Il était l'égal de Dieu, mais il n'a pas discuté pour être l'égal de Dieu. Il s'est abaissé. Alors c'est un homme qui, sur la croix, a pris les coups. C'est un homme qui peut se sentir touché quand nous sommes touchés, comme en ce moment. Nous sommes tous touchés. Hein? Et Jésus est là avec nous. Il se sent touché, il connaît cela. Il a été tenté en toutes choses. Dieu n'est pas tenté. C'est comme un homme qu'il a été tenté, mais sans jamais pécher. Donc c'était un homme. Et vraiment, lorsque j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais tiens, j'ai pensé à Adam. Je me suis dit, mais si Adam n'avait pas péché, on pourrait presque réécrire la Bible. C'est-à-dire qu'on prendrait les évangiles, on les brancherait directement à l'épisode qui se situe avant la chute. Et puis, il n'y aurait pas de Golgotha, il n'y aurait pas de croix, parce que ça n'aurait pas été nécessaire. Est-ce que vous imaginez? Et c'est là que, dans mon cœur, je me suis rendu compte que, en fait, Jésus, c'est l'homme que nous aurions tous été si Adam n'avait jamais péché. Hein? L'homme que nous aurions tous été. Mais en réalité, c'est l'homme que nous sommes devenus. Amen. Parce que nous avons accepté Christ. Nous avons décidé de connaître Christ. C'est cela. C'est l'homme que nous sommes devenus. Donc Jésus est vraiment l'image de l'homme que nous sommes.
Et c'est une grâce. Je vais vous dire ce matin, je vais nous dire à tous ce matin que nous sommes un trésor, chacun pour Dieu. Nous sommes un trésor. Nous sommes un trésor parce que nous sommes un endroit, comme un endroit, hein, où quelqu'un a caché un trésor. Et cette personne, c'est Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Je vais vous lire un texte biblique, hein, qui nous dit cela. C'est 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 6. Il dit, « En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. » Donc voilà, hein, vous imaginez, si vous cachez dans un coin de votre maison un trésor, eh bien vous protégez ce coin-là. Parce que ce n'est pas un coin comme les autres. Hein, vous le gardez. Et ce que la Bible nous dit, c'est qu'en nous brille la lumière de Christ, du visage de Christ. Parce que Christ habite en nous. C'est pour ça que je peux dire à chacun de nous ce matin que nous sommes un trésor. Parce que nous avons en nous le trésor de Dieu et Dieu veille sur nous. Hein? Dieu veille sur nous. J'aimerais que vraiment chacun réalise ça en ce moment. Hein? En ce moment, hein, dans ce contexte où nous entendons tout le temps des statistiques macabres, hein, de nombre de décès. C'est vrai que depuis un certain temps, on commence à voir aussi le nombre de guérisons. Hein, donc, en fait, c'est pour... parce que les gens comprennent bien qu'à force de donner ces statistiques, ça sape le moral. Donc, hein, voilà, on donne un peu aussi le nombre de guérisons. Mais tout ça nous amène à nous demander si, après tout, nous ne sommes pas qu'un chiffre, nous ne sommes pas qu'un numéro, parce que parmi dans ces statistiques, dans ces chiffres qu'on donne, mais il y a parfois des gens que vous connaissez, des gens qu'on connaît, et puis tiens, mais là, on ne les nomme pas. On dit 1000 personnes. Donc, parmi les 1000, il y a quelqu'un que vous connaissez. Je crois que ça c'est effrayant, et puis ça suscite tout genre de comportement. Beaucoup de gens se mettent, redécouvrent la prière. Hein, Seigneur, sauve-moi. Hein, c'est tout le monde, on se réunit ici et là. Sauve-moi. Et moi aussi, je prie. Je prie le Seigneur. Et voilà, cette semaine, une pensée comme ça, que le Seigneur a mise dans mon cœur. C'est une question. C'était il y a 2 ou 3 jours. J'allais déposer mon épouse à son travail. Et puis en rentrant, vraiment cette pensée-là, le Seigneur, pardon, voilà, m'a demandé ceci. Donne-moi une raison pour laquelle je devrais te laisser continuer à vivre. Voilà. C'est voilà, cette question-là. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai vraiment commencé à discuter dans mon cœur avec le Seigneur et j'ai vu un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous dire parce que c'est entre moi et le Seigneur, mais je pense que cette question vaut pour tout le monde. Elle vaut pour chacun. Elle vaut pour chacun. Hein? Je pense que c'est une question qui est très importante. Ça pose la question de la vie. Quel est le sens, hein, de la vie? Hein? Vous savez, Job s'est posé cette même question. Et je vais vous dire le constat qu'il a fait. Hein, dans un moment aussi de grande tourmente dans sa vie. Job chapitre 14. Je vais lire les 10 premiers versets de ce chapitre. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur,
Il fuit et disparaît comme une ombre, et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Voilà, il parle au Seigneur, il dit, mais voilà ce que c'est que l'homme. Et toi, tu as l'œil ouvert, tu le regardes attentivement, hein, est-ce que tu me fais aller en justice avec toi? Est-ce qu'on peut aller en justice avec Dieu? Hein? Voilà, c'est un moment où, hein, oui, parce que nous nous devons à Dieu. Nous avons des comptes à lui rendre. Verset 4, je vais continuer. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit. À l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Frères et sœurs, la vie de l'homme est un don de la grâce de Dieu. Je pense que c'est ce que nous devons tous réaliser. Hein? La Bible nous dit que Dieu souffla sur Adam et Adam devint un être vivant. Adam devint une âme vivante. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'Adam était avant que Dieu souffle dans ses narines? Ce que la Bible nous dit, c'est après que Dieu ait soufflé dans ses narines qu'il est devenu une âme vivante, qu'il est devenu un être vivant. La vie humaine est un don de Dieu. D'où la question. La question, c'est que chacun devrait se poser dans un moment où nous redécouvrons véritablement la prière. La question que chacun doit se poser, que je peux poser à chacun, c'est celle-ci. Tu as fait quoi jusqu'ici pour que Dieu continue à te laisser faire? Ça, c'est une question importante. Dans tous tes projets, combien de projets sont tout simplement au service de ton confort? Pensez-vous vraiment que Dieu nous a créés pour que nous soyons là à nous entretenir nous-mêmes? Est-ce qu'on crée un service pour qu'il s'entretienne lui-même? Hein? Regardez un peu les différents services publics, hein, qui font. Est-ce qu'on crée un service pour qu'il s'entretienne lui-même? Qui est prêt à continuer à financer un service comme ça? C'est une question. Hein? Qui voudrait véritablement continuer à financer un tel service? Je pense que si le Seigneur nous donne de surmonter toute cette crise et de nous retrouver, chacun devrait revoir ses priorités pour la vie. Voilà la pensée que je voulais partager avec vous ce matin. Entre autres, je crois que nous devons pouvoir dire, hein, comme Josué, hein, je vais lire Josué chapitre 24, verset 15. Il a dit ceci, dans un contexte difficile. Si vous connaissez la Bible, vous connaissez ce contexte. Il a dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je voudrais, avant d'arrêter sur cette idée, vous donner à réfléchir
sur ces deux autres textes, ce sont des paroles du Seigneur. Hein? Marc 3, le verset 32, dit, la foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, jetant le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère, mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Pour beaucoup, l'église, c'est le dimanche. C'est le dimanche pour faire le show du dimanche, comme d'autres font le show de la nuit dans les boîtes de nuit. Donc pour beaucoup, l'église c'est un peu la boîte du jour et tout s'arrête là. Donc leur vie chrétienne se limite à aller dimanche à l'église, bien habillés comme les autres aussi. Hein. Il faut quand même mettre les beaux habits que chacun a. Et donc, pour beaucoup, la vie de l'église se limite à ça. Je suis sûr que ces gens sont en très grande difficulté en ce moment parce que ils n'ont pas construit de véritables relations de fraternité. Ils n'ont pas eu une vraie vie chrétienne, une vraie vie l'église. Ils n'ont pas su faire l'église. Alors voilà pourtant ce que la Bible nous dit, hein, c'est que l'église en réalité a trois piliers importants. La prière, la communion fraternelle et puis l'enseignement. Je lis cela dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Je crois que les églises qui ont veillé sur ces fondements-là, ces églises-là n'ont pas de difficulté à surmonter leur crise. Je parlais tout à l'heure de la vie dans les groupes de maison. Vous savez, nous les anciens, on ne peut pas être là en ce moment pour conseiller comme d'habitude, mais je suis heureux de constater sur WhatsApp les différentes, hein, vous n'avez pas la possibilité de vous réunir en groupe de maison, mais je sais et je constate, parce que de voir que dans les groupes, chacun peut rendre compte de la vie de chacun, chacun peut répondre de chacun, chacun peut appeler pour vérifier, on peut même prier à travers ces médias-là. Et c'est important, et je dis merci Seigneur. Un autre texte, une autre parole du Seigneur, que je veux aussi partager avec vous, hein, qu'elle vous interpelle, c'est Matthieu chapitre 19, le verset 20, à partir du verset 20 à 22. C'est l'histoire du jeune homme riche, vous la connaissez, hein, ce jeune homme très religieux, qui avait une vie religieuse pleine, mais voilà ce qui s'est passé lorsque Jésus lui a dit de le suivre. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Beaucoup de personnes s'appuient souvent sur ces textes pour faire un procès à la richesse. Je ne pense pas que c'est ça le problème que le Seigneur présente ici. Parce que je crois que Dieu nous parle de façon très personnelle. Et il savait de façon que ce jeune homme avait un problème dans son rapport avec sa richesse, qui était là, dans le cas d'espèce, qui était une richesse matérielle. Et c'est sur ça que le Seigneur a mis le doigt. Hein? Donc, la principale leçon que nous devons tirer de ça, de cette interpellation du Seigneur à ce jeune homme, c'est ce que chacun de nous fait de ce que Dieu lui a dit.
Parce que Dieu parle, il n'est pas muet. Dieu nous parle. Dieu nous parle, frères et sœurs. Si Dieu ne te parle pas, il y a deux choses. Soit tu n'es pas converti, c'est-à-dire que tu vas t'asseoir à l'église, donc l'Esprit de Dieu ne te parle pas. Dans ce cas, si tu entends, et c'est une grâce, ce que je te dis maintenant, si tu entends, si ça entre dans tes oreilles, alors répands-toi et convertis-toi. Fais de Jésus le Seigneur de ta vie. Une autre chose, si Dieu ne te parle pas, et tu as accepté le Seigneur, c'est que tu es devenu aveugle et sourd. Dans ce cas, ce que la Bible te dit, c'est que achète du Seigneur le collier pour que tes yeux voient. Obéis au Saint-Esprit. Marche selon ce que Dieu te dit, selon ce que tu sais. Tu t'es certainement arrêté sur une chose que Dieu t'a dite et tu n'as pas fait cette chose, mais tu voudrais qu'il te parle encore. Pour te dire quoi? Fais la première chose que le Seigneur t'a dite. Et tu verras que Dieu parle. Il y a un dernier point, avant de nous séparer, que j'aimerais aborder et qui interpelle aussi, qui m'a interpellé dans ces moments tragiques, ces moments où on entend ici et là beaucoup de messages apocalyptiques, hein, de tous ces gens, toutes ces personnes qui se découvrent une âme de prophète, donc à l'occasion de Covid-19. Hein, et voilà, ça m'a interpellé et je voudrais vous partager aussi cette pensée. Hein. De toute façon, si vous aviez lu entièrement la première lettre de Jean, vous serez arrêté au chapitre 4. Hein, au chapitre 4, le Seigneur nous prévient, chapitre 4, il nous dit d'éprouver les esprits. Éprouver les esprits. Je vais lire les 4 premiers chapitres, les 4 premiers versets, je vais dire, de ce chapitre-là. 1 Jean, chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Éprouvez les esprits. Voilà ce que la Bible nous demande. Éprouvez les esprits. Ne faites pas foi, ne donnez pas foi, c'est-à-dire ne vous confiez pas à tout esprit. Ne vous confiez pas à toute intelligence. Éprouvez les esprits pour savoir si c'est l'Esprit de Dieu. Comment savoir que c'est l'Esprit de Dieu? Mais le texte nous le dit. Le texte nous le dit. Verset 2. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Jésus venu en chair. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair. Jésus venu en chair est de Dieu. Dieu en chair, Dieu incarné. Que Jésus de Nazareth est bien Dieu incarné. Dieu venu en chair. Tout esprit qui le confesse est le Dieu. Mais Dieu venu en chair, c'est qui? Dieu venu en chair, selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 14, qui est reprise par Matthieu, chapitre 1, verset 23, je vais lire. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Dieu avec nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie, Dieu avec nous? Beaucoup de gens pensent que c'est simplement le fait que c'est une question de localisation. Hein, quand on dit avec, donc il est là, à mes côtés. Mais c'est bien plus que ça. Parce que, frère, quelqu'un peut être à vos côtés et ne pas être avec vous. Et ne pas être votre allié. Parce que Dieu avec nous, Emmanuel, signifie que Dieu est notre allié. Dieu est notre ami. Que Dieu s'est attaché à nous. Que Dieu est notre coéquipier. Voilà ce que signifie. Alors, tout esprit qui ne confesse pas cela, qui ne le dit pas, ne le démontre pas, ou qui tend plutôt à détruire ce lien et cette alliance, la Bible dit qu'il n'est pas de Dieu. C'est ce que nous venons de lire. Si vous voulez savoir que celui qui vous parle sous l'inspiration de Dieu, alors son message doit vous amener à vous attacher à Christ, doit vous amener à vous attacher à Dieu, pas avoir peur de Dieu, pas à douter de Dieu. Si vous entendez un message qui vous présente Dieu comme un ennemi, qui vous présente Dieu, qui vous effraie, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes. Un message qui ne présente pas clairement Dieu comme un allié, c'est un message antichrist. C'est ce que nous lisons. C'est un message antichrist. Parce que sans Christ, nous ne connaissons pas Dieu. Sans Christ, Dieu devient une réalité vague, imprécise, qui n'a pas de contour. C'est pour ça que la Bible parle d'un message antichrist. Un message antichrist, vous savez, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est le message que le serpent a donné au jardin à Adam et Ève. Et en réalité, ce message, il y a une approche que je vais vous faire observer. Il y a une approche. Et vous pouvez scruter tous les messages et vous verrez si oui ou non on trouve cette approche. Si vous trouvez cette approche, alors c'est un message antichrist. On va lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Le verset 1. À partir du verset 1, on lira jusqu'au verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors voici quelques caractéristiques que vous trouvez dans l'approche des messages antichrist. La première chose, c'est que ces messages te font douter de ta compréhension des choses de Dieu. Te fait douter un peu Dieu, douter de toi-même, comme pour montrer que tu ne comprends pas tout à fait ce que Dieu veut dire. Voilà l'approche. Cette approche, elle vise quoi? Pour que, puisque vous ne savez pas comprendre ce que Dieu dit, vous êtes donc obligé d'être dépendant de ces gens-là. Regardez un peu ce qu'il dit à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas. Ça veut dire quoi? Lorsque il dit ça à Ève, c'est pour dire que, mais Ève, tu n'as pas bien entendu. C'est ça qui est insinué dedans. Donc, une fois que
tu es convaincu que tu ne comprends pas tout à fait, alors à ce moment-là, il te propose son interprétation, ou plutôt il t'impose son interprétation. Et ce que le diable a fait, il dit, et en général, il vous transporte dans le futur. Parce que le présent est trop facile à vérifier, donc il vous amène dans le futur. Regardez le message. Il dit, vous serez comme des dieux. Vous serez. Vous ne mourrez point. Hein, ce qu'il dit, vous ne mourrez point. Le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous mourrez, mais je dis, vous ne mourrez point. Vous serez comme Dieu. Je disais que le futur est très facile à manipuler. Hein? Le futur sur vos finances, hein? Le futur sur toutes sortes de choses que vous aurez, mais que vous ne pouvez pas vérifier maintenant. Et de toute façon, quand vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas, ben ce sera trop tard. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il s'est engagé lui-même. Il est avec nous. Le Seigneur Jésus est avec nous. Je suis. Il n'a pas dit, je vous donne quelques principes, quelques techniques et vous allez vous débrouiller avec. Il s'est donné lui-même. Il est là avec nous. Et il nous a donné son esprit. Vous savez pourquoi il nous a donné son esprit? Alors, on va lire Jean, chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est Jésus qui parle. Il rendra témoignage de moi. Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. On a tous compris. Il nous a donné son esprit pour nous parler de Jésus, pour que nous ne perdions jamais de vue le Christ ressuscité. Le verset 4 de 1er Jean, la première lettre de Jean, que nous avons déjà lue. Il dit, 1 Jean dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la victoire. Et cette victoire, il nous la donne parce que le Saint-Esprit garde nos regards sur Christ, fixés sur Christ. Frères et sœurs, Jean s'adresse bien aux chrétiens. Quand il dit petits enfants, il ne s'agit pas des tout petits, ce n'est pas de ça. Jean, je crois, lorsqu'il écrit cette lettre, c'est une personne très âgée, c'est un patriarche, c'est un apôtre, et donc il s'autorise à appeler ses frères qui sont jeunes. Il dit petits enfants, donc il s'adresse à nous, C'est l'apôtre du Seigneur. Il dit, nous avons vaincu parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que cet esprit nous garde les yeux fixés sur Jésus, sur le ressuscité. Alors, je vais dire avec vous, pendant cette période, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci au ressuscité, parce qu'il est avec nous dans cette barque. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Je suis à l'Éternel, j'appartiens à l'Éternel.
Je suis à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. Je suis à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. L'Éternel m'a dit, tu m'as fatigué par tes péchés, mais pour l'amour de moi, je les efface tes péchés. Je suis à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. Je suis à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. L'Éternel m'a dit, tu es mon témoin, mon serviteur que j'ai choisi. Tu sauras bien que Dieu c'est moi. Je suis à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. Je suis à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. L'Éternel répandra son esprit sur ses enfants et l'on prononcera avec amour son saint nom. Je suis à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. Je suis à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel qui est comme lui. L'Éternel des armées, il est le premier et le dernier. Sans lui point de salut. Les idoles ne sont que des vanités, sans aucune utilité. Notre Seigneur, roi de l'univers, parmi la cause des siens, il est le soutien suprême, le seul refuge qui est comme toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton amour est si profond. Tu m'as choisi, alors je suis. Oui, je suis propriété de l'Éternel. Je suis à l'Éternel. J'appartiens à 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 l'Éternel, mon Dieu. Amen.